Après les chevaux, une barricade de métal, des voitures gouvernementales alignées le long de la frontière mexicaine pour empêcher les migrants haïtiens d'entrer au pays. Ce sont des mesures sans précédent, affirme le gouverneur du Texas. Nous arrêtons et emprisonnons toute personne qui traverse la frontière illégalement, dit Greg Abbott, grand supporter de Donald Trump et de son mur. Joe Biden a complètement échoué sa politique migratoire, ajoute-t-il. Il affirme que le Texas va dorénavant prendre les choses en main. Hier, il signait une loi contre les passeurs. Plus de 8000 Haïtiens seraient toujours sous le pont international. Certains ont été emmenés aux États-Unis en autobus, y seraient soignés par des ONG. D'autres expulsés vers Port-au-Prince. Certains n'avaient pas foulé le sol haïtien depuis plus de 10 ans, depuis le tremblement de terre de 2010. Ce n'est pas encore clair comment se fait le tri. On tient les médias à l'écart. Le gouvernement Biden tente de régler le casse-tête haïtien le plus rapidement possible. L'image de l'agent d'immigration, tel un cow-boy prenant au lasso un migrant haïtien, a fait le tour du monde et soulevé une véritable onde de choc. Le discours de Joe Biden d'un retour à la dignité pour chaque migrant sonne de plus en plus faux. I do want to address the images that emanated from Del Rio because they do not reflect who we are as a country. Ces images ne reflètent pas qui nous sommes, lance Alejandro Mayorkas, secrétaire à la sécurité intérieure. À Ciudad Acuna, au Mexique, il continue de traverser le fleuve Rio Grande pour aller aux États-Unis. Des familles, femmes et enfants tentent le tout pour une vie meilleure, car chez eux en Haïti, c'est le désespoir. Et à partir de demain, 7 vols pour Haïti sont prévus. Le gouvernement américain compte doubler le nombre de renvois, soit 1000 personnes par jour. En Haïti, on craint que cette crise migratoire vienne s'ajouter à la crise humanitaire que vit déjà le pays. Ici Azeb Bodleguerguis, Radio-Canada, Del Rio, Texas.